Stade Français et Castres, c'était l'une des grosses affiches de cette 4e journée du Top 14, avec une semaine certainement compliquée pour les Parisiens qui restent sur une défaite chez le promu grenoblois. 2e revers consécutif à l'extérieur pour le Stade Français. Les années se suivent et semblent se ressembler pour le Paris. Philippe Fleiss, vous êtes sur leur terrain, vous êtes à Charletti, là où le carton plein semble d'ores et déjà obligatoire. Oui, vous l'avez dit Nathalie et Isabelle, pardon, il y avait vraiment un impératif de victoire aujourd'hui sur cette pelouse de Charletti. Regardez cette image, nous sommes 1h30 avant le coup d'envoi de cette rencontre. Les Parisiens sont au centre du terrain, rassemblés autour de leur manager Richard Poul-Jones. Le président Savard est même venu, le regard distant et froid de David Oradou, l'entraîneur. Impératif de victoire et presque parfum d'état d'urgence pour cette équipe du Stade Français qui doit impérativement l'emporter face au Castres Olympique. Le début de match est plutôt à l'avantage des Castrés. On joue la 5e minute et ce premier ballon d'attaque pour les Castrés avec ce ballon pour Dulin. Garvé qui reste à l'intérieur du terrain, qui a pénétré à l'intérieur des 22 mètres. Cocotte qui attend ce ballon qui sort rapidement. La passe pour Thalès et Thalès qui claque le drop, le premier drop de cette partie, le premier drop cette saison pour Rémi Thalès. C'est Castres qui fait le meilleur début de match et qui mène 3-0. Mais la réaction du Stade Français, ne tarde pas avec Warwick positionné à l'ouverture aujourd'hui, qui déchire le rideau défensif pour servir Julien Arias. Malheureusement dans la finition, les Parisiens pêchent en avant de Julien Arias après ce très bon travail de Warwick et le retour à noter d'Anthony Claassen. Les Parisiens qui continuent d'insister, ils ont des munitions notamment en touche où les Castrés sont déficients ce début de rencontre. On joue la 13e minute, le ballon qui sort rapidement pour Warwick pour Hugo Bonneval qui fêtait aujourd'hui sa première titularisation de la saison. Le raffut sur Dulin et Hugo Bonneval qui est repris in extremis par Anthony Claassen qui une fois de plus vient sauver le Castres Olympique. Un premier raffut sur Bornman, un deuxième sur Dulin. Hugo Bonneval qui met le feu à la défense castraise en ce début de match. Et à force d'insister, les Parisiens vont être récompensés avec cette pénalité transformée par Julien Dupuis. Ça fait 3 partout. Julien Dupuis qui va passer 2 pénalités supplémentaires. Et le score à la pause est de 9-6 en faveur du Stade Français sous les regards de leur ancien président Max Guazzini. Le début de la 2e mi-temps, les Parisiens sont devant au score mais se font rejoindre rapidement par cette pénalité signée Rory Cocotte. 9 partout entre les deux équipes, 2 pénalités rajoutées par Cocotte. Le Castres Olympique a repris l'avantage dans ce match et mène 12-9 jusqu'à cette action dans la 55e minute initiée par Marcel Garvé, l'ailier anglais venu de Worcester durant l'intersaison. Il a trouvé le soutien de Martial qui résiste, qui tient debout, qui est obligé de passer par le sol. Le ballon est ralenti, Cocotte est à la baguette, il alerte Rémi Thalès, le coup de pied par-dessus, le ballon va être récupéré par les Parisiens. Non, Sergio Parissé ne peut pas s'en saisir et qui est là pour en profiter? C'est Romain Cabane, mais M. Gahuzer va demander l'arbitrage vidéo. Peux-tu me donner une raison pour ne pas accorder l'essai? Y a-t-il une raison pour refuser cet essai? Eh bien non, selon le ralenti. Romain Cabane aplatit bien logiquement ce ballon dans le but. M. Gahuzer valide l'essai et ce sont les Castrés qui mènent, qui prennent le large 17-9 en 15 minutes. Le Stade Français de Richard Poul-Jones et de Christophe Losic viennent d'encaisser 11 points. Ils sont même menés 20-12 à l'heure de jeu. Le réalisme castré a frappé, mais les Castrés vont se mettre à la faute. C'est Borman qui commet une faute sur Van Zyl. Carton jaune pour le 3e ligne sud-africain. Castres se retrouve en infériorité numérique durant 10 minutes. Et Julien Dupuis en profite pour passer la pénalité qui permet au Stade Français de revenir dans le point du bonus défensif 20-15. Il reste 13 minutes à jouer. Les Parisiens se ruent à l'attaque pour essayer d'inverser la tendance et revenir dans ce match capital en vue de la suite de la saison et notamment cette fameuse place qualificative pour les phases finales du championnat. Le ballon pour Contepomi qui alerte Slimani à l'avant du pilier remplaçant du Stade Français et forcément de la frustration pour Julien Dupuis, pour David Oradou. L'équipe est toujours menée de 5 points. Nous sommes à 5 minutes de la fin de ce match. Une des dernières actions de la rencontre. Les Parisiens continuent de pilonner la défense de Castres, mais elle tient bien jusqu'à présent cette défense castraise. Le ballon pour Dupuis qui demande à son capitaine Sergio Parissé de se replacer. Le Parisien, l'Italien qui va dans le fermé, qui croise avec Doumerou et Doumerou qui aplatit dans l'embut cet essai, le premier essai du Stade Français, l'essai qui permet aux Parisiens de revenir à 4 minutes de la fin, à 20 partout. Il reste 4 minutes. La joie du président Savard, énorme soulagement, mais attention car il reste une transformation à passer.
Pascal Gahuzer prévient Julien Dupuis. Il reste 10 secondes pour tenter cette transformation. Peut-être de la précipitation pour le buteur parisien. En tout cas, cette transformation passe juste à côté. On en reste là pour l'instant à 20 partout. Il reste une poignée de secondes. Les Parisiens ont ces 2 points du match nul après être revenus de très loin. Le ballon qui hérite, qui revient sur Felipe Contepomi à 40 mètres. Le drop désemparé de l'ouvreur argentin est-il passé entre les poteaux? Monsieur Gahuzer réclame l'arbitrage vidéo. Vous avez entendu les cloches de Notre-Dame. Nous sommes au-delà du temps réglementaire et au ralenti, pas de doute. Ce ballon ne passe pas entre les poteaux. On en reste donc là sur ce score de 20 partout. Le Stade Français, frustré, laisse encore échapper des points en route. Mais cette fois-ci, c'est plus grave, c'est à la maison.